Si nous parlions à tour de rôle. À vous d'abord. Eh bien, c'est que c'est difficile à expliquer. Je crois que ce gosse a tué. Il est coupable, c'est mon impression. Enfin, on n'a pas prouvé le contraire. Ah, personne n'a prouvé le contraire. La charge de la preuve incombe à l'accusation. Vous savez que l'accusé n'est pas forcé d'ouvrir la bouche. C'est dans la Constitution. Oh, bien sûr, oui, je sais ça. Je voulais simplement dire que... il a tué. Il est coupable, ça ne fait pas de doute. Très bien. Voici ce que je pense de tout ceci. Je m'efforce de demeurer impartial et je m'en tiens uniquement aux faits. Premièrement, le vieux monsieur habite au-dessous de la pièce où a eu lieu le meurtre. À minuit 10, exactement, le soir de l'assassinat, il a entendu des coups sourds qu'il croit être dus à une bagarre. Il a entendu le gosse crier « Je vais te tuer ». Il a entendu un corps tomber 2 secondes plus tard. Il a couru, a ouvert la porte et a vu le gosse dévaler l'escalier et sortir. Il a alerté la police qui, en arrivant, a trouvé le père avec un couteau dans le cœur. Le docteur a fait remonter le décès aux environs de minuit. Ainsi, voilà les faits. Ils sont irréfutables, le gosse a tué. Je suis tout aussi sensible que n'importe qui. Je sais que le gosse n'a que 18 ans, mais il a tué et il faut qu'il expie son crime. Je suis d'accord avec vous, là. Bon, vous avez fini? Oui. Au suivant. La version de l'accusé ne tient pas debout. C'est indiscutable pour moi. Ce gosse persiste à affirmer qu'il était au cinéma à l'heure du crime. Or, chose étrange, il ne se rappelait pas 1 heure plus tard quel film on y jouait, ni le nom des interprètes. Ça, c'est exact. Et personne ne l'a vu entrer ni sortir du cinéma. Et la femme qui a tout vu de la maison d'en face, si son témoignage ne prouve rien, celle-là, alors? C'est vrai, elle a vu le crime. C'est la seule qui y a assisté. Messieurs, je vous en prie, continuons dans l'ordre. Une seconde. Voilà une femme qui... qui était couchée et qui ne pouvait pas dormir parce qu'il faisait trop chaud. Vous voyez bien ce que je veux dire. Elle regarde à la fenêtre et que voit-elle juste en face le gosse qui plonge le couteau dans le cœur de son père. Il est minuit 10, tout concorde, il n'y a pas à dire. Elle connaît ce gosse depuis toujours. La fenêtre du gosse est juste en face de la sienne, de l'autre côté du métro aérien, elle a tout vu. À travers les vitres d'un métro qui passait. Oui, la rame n'avait pas de voyageurs. Elle rentrait au dépôt. Rappelez-vous qu'elle n'était pas éclairée. Et on a prouvé au procès que la nuit, on peut voir à travers les vitres d'un wagon non éclairé tout ce qui se passe de l'autre côté. C'est prouvé. J'aurais une question à poser. Vous réfutez la version du gosse. Qu'est-ce qui vous fait croire la femme? Elle est du même milieu que lui. Ah, vous ne perdez pas le nord, vous. Allons, messieurs, allons, voyons. On ne sortira jamais. Asseyez-vous, asseyez-vous. Et pourquoi est-ce qu'il fait le malin? Mais à quoi ça sert? Dites-moi. Allons, messieurs, mais ça ne nous avance à rien de nous disputer. À qui le tour? C'est à lui, au numéro 5. Eh bien, puis-je être dispensé? Mon Dieu, c'est votre droit. Au suivant de ces messieurs. Je ne sais trop, j'ai été dès le début convaincu. En fait, le gosse a tué. Voilà. Je voulais trouver le mobile. Et le mobile, c'est très important parce que s'il n'y en a pas, on ne peut rien comprendre. De toute façon, les témoignages provenant de la famille qui habite en face de chez le gosse, c'est-à-dire sur le même palier, sont des arguments de poids. Et est-ce qu'on n'a pas parlé d'une bagarre entre le père et le fils ou d'une querelle aux environs de 7 heures ce soir-là? Vous savez, je peux me tromper, mais... Ça se passait à 8 heures. En effet, à 8 heures, c'est ça. Ils se sont disputés et on n'a pas su pourquoi. On a entendu le père frapper le gosse 2 fois. Et en fin de compte, les témoins ont vu le gosse sortir furieux. Qu'est-ce que ça prouve? C'est-à-dire, cela ne prouve rien du tout. Si on veut, ça fait juste... Et c'est ça qui vous fournit un mobile. Et l'avocat général est de cet avis. Je ne crois pas que ce mobile soit réellement très fort. On frappait si souvent ce gosse qu'au fond, la violence était pour lui une chose normale et qu'il avait admise. Alors, je doute que 2 gifles aient pu provoquer chez lui un réflexe de meurtre. C'était peut-être 2 de trop, monsieur. La goutte qui fait déborder le vase. Vous avez autre chose à dire? Non. Très bien. À vous, monsieur? Oh, je sais pas, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Faut s'arrêter de parler ou on n'en sortira pas. Ce gosse est un vrai voyou. Étudiez son dossier. À 10 ans, il passait devant le tribunal pour enfants. Il avait jeté une pierre à l'instituteur. À 15 ans, on l'a mis dans une maison de redressement. Il avait volé une auto. On l'a arrêté pour violence. On l'a mis 2 fois en prison pour coup de couteau. Et on dit qu'il est plutôt adroit à manier le couteau, hein. Ah, c'est un type tout à fait épatant. Quand il avait 5 ans, son père le battait régulièrement à coups de poing. Et après, ces gosses-là, hein? Eh oui, les gosses ne valent pas cher de nos jours.
Quand j'étais jeune, je disais vous à mon père. Oui. Oui, monsieur. Entendez-vous un gosse aujourd'hui dire vous à son père? Les pères estiment que ça n'a plus d'importance. Vous avez des gosses? 3. J'en ai un. Oui, et il a 20 ans. Hey. Un jour, quand il avait 9 ans, il a refusé de se battre. J'étais là et je me suis senti tellement honteux que j'ai failli vomir. Alors j'ai dit, je vais faire un homme de toi, mon garçon, quitte à briser ta carcasse. C'est vrai, j'en ai fait un homme. Eh bien, à 16 ans, il savait se battre. Il a reçu son poing dans la figure. C'est un mâle. Je ne l'ai pas revu pendant 2 ans. Ah, les gosses.